Parfois, je vous trouve consternant au premier abord parce que votre manière de recevoir les nouvelles me laisse pantois. Vous me dites des choses telles que «Oh Rémi, je suis abattu, je viens d'apprendre la nouvelle, ça y est, l'école va être interdite, qu'allons-nous devenir?» Ou des messages comme «Franchement, c'est un scandale, je suis dégoûté, qu'est-ce qu'on va devenir? J'ai appris que Macron interdisait l'école à la maison.» Et il y a d'autres messages de ce genre qui pour moi sont assez accablants finalement, parce que ça veut dire que j'ai pas fait mon travail de vous informer correctement et de vous armer comme je voudrais que vous le soyez. En fait, un jour, un gouvernement vous écrira de jeter vos enfants par la fenêtre, et puis vous m'écrirez «Oh vraiment Rémi, je suis consterné, on me demande de jeter mes enfants par la fenêtre, c'est terrible, je trouve ça honteux qu'on nous oblige à faire des choses pareilles.» Mais c'est à tomber par terre. Vous vous rendez bien que c'est le cas de le dire. Heureusement, nous avons aussi des messages qui nous font plaisir, de personnes qui nous disent il y a un an, sans doute, ceci m'aurait terrassé, mais je me sens maintenant beaucoup plus forte grâce à tous les éléments que je trouve sur le site. Et nous avons aussi quelqu'un qui nous dit je pense que j'aurais mis une semaine à m'en remettre, à pleurer, à m'en vouloir, à avoir peur, etc. Mais là, ça a à peine duré quelques minutes et je me suis ressaisi. Je me refuse maintenant de me faire voler ma paix intérieure. Bon. Donc, Dieu merci, il y a quand même des personnes qui se sentent plus fortes et plus capables de réagir à des nouvelles de ce genre. Parlons-en. Si on vous demande une chose indue, illégitime, immorale, vous ne la faites pas, et puis c'est tout. Vous laissez couler, vous laissez le gars parler dans le poste de radio, c'est tout, et puis vous en occupez pas. Pourquoi tout de suite vous raccrochez à lui? Pourquoi vous tournez vers lui comme si c'était votre père, votre maître? Vous l'ignorez. C'est un uluberlu, là-bas à Paris, il n'a pouvoir sur rien ni personne. Vous faites comme on faisait, les médiévaux, ils faisaient ça. Vous savez, à un moment donné, le roi de France n'avait qu'un pouvoir sur une petite partie du territoire. Et les seigneurs, bon, ils savaient qu'il était par là, quelque part, mais ils ne tenaient pas compte de ses avis. Bon, il a fallu réunifier d'ailleurs le pays, parce que c'était un problème. Mais actuellement, c'est le cas. La République se délite complètement. Vous avez cette bande d'iconoclastes, d'imposteurs et d'incompétents qui font des discours à Paris, mais ignorez-les. Faites comme tous ceux qui n'ont pas de réseau Internet et de réseaux sociaux, etc. Vous vivez sans, et très bien. Vous gardez votre enfant à la maison, vous continuez à faire l'école à la maison, vous le faites massivement, si vous êtes 50 000 ou 100 000 à le faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils ne vont pas envoyer des gendarmes auprès de 50 000 familles. Alors ils vont peut-être essayer de les convoquer les unes après les autres au tribunal. Vous savez très bien comment, ensuite, s'en dépatouiller, s'en débrouiller, nous vous l'avons expliqué très souvent. Mais réfléchissez à la perspective de cette question. Comment se fait-il que vous vous laissiez tant impressionner par cette annonce faite par quelqu'un très loin de chez vous, qui a extrêmement peu de chances de parvenir à ses fins? La même proposition a été faite il y a 2 ans, je vous rappelle, vous avez tous oublié. Il y a 2 ans, Éric Ciotti, il a tenté le même coup. Comment cela peut-il autant vous affecter et vous mettre dans de tels états? Et comment se fait-il que vous abandonniez tout de suite prise en disant « Bon, bah c'est terrible, on va être obligé ». Mais pas du tout. Réagissez, ça ne se fera pas. Comme certaines me l'écrivent d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié que certaines d'entre vous m'écrivent des choses telles que ce monsieur il peut aller se brosser. Ou moi je continuerai, j'en ai rien à faire de ce qu'il me raconte. Voilà de bonnes réactions. Je prendrai mes dispositions pour recevoir ces gens-là s'ils tentent de forcer la porte. On va s'organiser avec mon mari, on va s'organiser avec ma famille, on ne sera pas là quand ils viendront, etc. Enfin voilà un discours qui est un peu plus français. Les Français, à travers les âges, ils se sont défendus peut-être plus que n'importe quel peuple face à des invasions, des persécutions, des ravages, des troubles civils. C'est à vous, c'est vous les maîtres de ce pays, les véritables maîtres selon la loi de ce pays, selon la Constitution. C'est à vous à décider de ce que les choses seront. Et donc vous refuserez aux fonctionnaires le droit de s'immiscer dans votre vie privée et d'exercer ce droit antédiluvien de l'école à la maison. Vous avez parfaitement le droit de faire l'école à la maison depuis toujours. Il n'y a aucune raison que ce droit soit bridé. Un gars qui, je le répète, n'a aucune légitimité, il n'a plus aucune légitimité, qui ne peut pas faire des lois, qui ne fait que du discours
éventuellement, il demandera à l'Assemblée de faire une loi. Donc il n'a aucun pouvoir. Vous le croyez d'emblée son discours, vous croyez ce que vous racontent les médias, que vous feriez bien d'éteindre une fois pour toutes, vous devriez vous débarrasser de vos télés, de vos radios, parce que beaucoup d'entre vous me disent ça, j'ai lu ça, j'ai entendu ça à la radio, j'ai entendu ça à la télé. Déjà, commencez par supprimer ça. Donc vous croyez un gars qui vous raconte, un parasite, qui vous raconte comme ça, qu'il sort un truc, il lui sort un truc de la tête, et vous prenez ça au pied levé, et c'est tout de suite la catastrophe, vous êtes effondré. Mais je trouve ça consternant. Ça n'est pas bien ni pour vous, ni pour votre famille, de prendre les choses comme ça. Vous devez vous marrer. Il faut qu'il fasse un texte. Il faut que ce texte passe au Parlement. Il faut que ce soit débattu par les députés. Il faut qu'il y ait un vote. Après des amendements, des débats, des minorations, des augmentations, des coupes, des arrangements, ça va au Sénat. Au Sénat, on retaille, on change, on modifie, on revient à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, on revoit le texte, on redébat, on rechange, on retriture. Pour finir, peut-être qu'il y a un vote. Peut-être. Il faut qu'il y ait une majorité. S'il n'y a pas de majorité, le texte n'y passe pas. Donc, déjà, vous voyez, le chemin est déjà très compliqué. Avant que Macron obtienne la fin de l'école à la maison, croyez-moi que d'ici là, il va se passer beaucoup de choses. Bon. Et puis, supposons, d'accord, que le texte est voté. Il faut ensuite qu'il soit constitutionnel. S'il n'est pas constitutionnel, le Conseil constitutionnel est saisi. Fera-t-il son travail? On ne sait pas. En tout cas, c'est un nouvel obstacle. Et il est fort possible, il est tout à fait possible, en cette période de fin de règne, que le Conseil constitutionnel dise « Non, monsieur, ce texte n'est pas recevable. Vous le changez, vous en faites un autre si vous voulez, mais c'est pas bon. » Rebelote, il est annulé, et là on arrive au moment des élections, c'est fini. Le texte n'a pas eu le temps de passer. Bon. Mais à supposer que un nouveau gouvernement, ou que Macron gagne les élections, ou qu'on continue et que ça devienne encore plus la dictature, et que oui, finalement, on arrive bien à un texte dictatorial. Je vous le répète, à ce moment-là, vous êtes sorti, vous avez changé de régime. C'est déjà le cas. Vous êtes déjà en situation d'avoir quitté la démocratie pour être dans une situation de régime autoritaire. Et vous devriez déjà prendre vos dispositions pour vous défendre, pour ne pas vous faire piquer d'argent, pour envisager de déménager ou de quitter le pays, et de vivre dans l'autonomie, la distance à la radio, à la télévision, aux grands centres urbains, à ce que vous raconte l'administration, évitez de les fréquenter, faites tout ce qu'on vous raconte, c'est-à-dire évitez de recevoir des recours AR et de mettre votre signature sur un recours AR. Prenez des dispositions qui commencent un peu à vous mettre à l'abri de cette oppression, si effectivement elle arrive. Mais vous voyez que, entre ce discours que vous prenez au pied de la lettre, et ce moment où on serait dans une situation pratiquement de casus belli, de guerre civile, il y a quand même un délai qui vous est accordé largement et qui vous permet de prendre des dispositions et de continuer à faire l'école à la maison très largement et très tranquillement. Il ne faut pas vous inquiéter. Tout peut arriver à ce train-là, bien sûr. Et puis un météorite aussi, ou une météorite, peut tomber sur la Terre aussi, bien sûr. Tout peut arriver. Mais c'est à vous à faire les choses de manière telle que vous orientez le cours de l'histoire dans le sens que vous voulez. Donc vous manifestez de manière costaude, sérieuse. Vous faites les choses de manière charpenté. Et à ce moment-là, il sera obligé de reculer sur sa proposition parce qu'il aura une Assemblée nationale qui verra que la population n'est pas prête à lâcher le morceau. Et c'est ainsi, je vous rappelle, que la vaccination obligatoire a été retoquée et qu'elle n'existe pas en France parce que la population a dit c'est hors de question. Moi, je ne ferai pas vacciner. Bon, à ce moment-là, ils ont dit oui, on ne va pas se ridiculiser, donc on ne va pas la rendre obligatoire. On dit qu'elle est obligatoire, mais elle n'est pas obligatoire parce qu'il n'y a pas de sanction. Donc, vous ne faites pas vacciner, vous deviez risquer des peines. Finalement, on a abandonné cette idée. Pourtant, la pression des laboratoires était très forte. Mais votre pression à vous était plus forte encore. Donc, soyez costaud. Au lieu de dire, ça y est, c'est la fin du monde, on est foutu. Arrêtez de me dire ça. Parce que moi, ça veut dire clairement que... Enfin, j'en fais pas une affaire personnelle, mais ça veut dire clairement que je n'ai pas réussi à vous galvaniser et à vous faire prendre à la conscience de ce que vous étiez extrêmement fort, redoutable, pour un État qui voudrait verser dans la dictature, pour des gens qui voudraient vous manipuler. Vous êtes redoutable dès lors que vous dites c'est non. En revanche, vous êtes absolument négligeable si vous commencez à pleurnicher et que vous acceptez tout au pied de la lettre. Alors ça c'est facile, c'est la bouillie pour chat là. On passe à la télévision n'importe quel mec qui dit maintenant vous allez tous vous coucher et c'est comme ça et pas autrement. Le premier qui lève la tête, je lui tire dessus. Si tout le monde s'allonge, c'est facile. Et si vous avez des gens qui disent allez-y monsieur, essayez de tirer votre coup de feu sur moi. Moi, je marcherai droit dans la rue, j'irai au travail comme je veux, je me déplacerai comme je voudrais, je ne porterai pas mon masque. Allez-y maintenant. Allez-y, essayez de m'arrêter. Et je vais me défendre. Si vous aviez 100 000 personnes qui avaient cette attitude, l'affaire, elle serait terminée. 100 000 sur 65 millions, c'est quand même pas le bout du monde. On est plus de 100 000 à faire l'école à la maison.
Si on avait 100 000 familles qui disaient mais ça se passera pas comme ça, nous on continuera, vous faites ce que vous voulez, mais nous on continuera, et nous vous mettons au défi de nous en empêcher, eh bien le gouvernement serait obligé de reculer, et ça ne serait à ce moment-là qu'un effet d'annonce, comme il y en a eu beaucoup, et croyez-moi, sur l'école à la maison, il y a eu plein d'annonces visant à la supprimer, depuis très longtemps. Très longtemps. Ou alors, on passe en dictature, et à ce moment-là, la seule question, comme vous l'a dit Léonie très justement dans un post sur Facebook, la seule question, c'est pas qu'est-ce qu'on va devenir, c'est comment moi je vais réagir, comment je vais m'organiser pour échapper au contrôle de la dictature, comment est-ce que je vais me défendre physiquement, comment est-ce que je vais barricader ma maison, comment est-ce que je vais creuser un tunnel qui me permette de m'échapper de mon château, parce que j'ai pas envie de quitter ma maison ancestrale, comment je vais regrouper une douzaine de familles autour de moi pour résister éventuellement à un assaut de la part des fonctionnaires. Je ne sais pas, voilà, des débats qui pourraient être intéressants. Et non pas, qu'est-ce que je vais devenir, mon Dieu, je vais être obligé de remettre mon enfant à l'école. Parce que ça veut dire que là, vous baissez les bras. Vous acceptez de faire ce qu'ils vous disent. Donc ils vont vous demander je ne sais pas, n'importe quoi. Ils vont vous demander n'importe quoi d'établir chez vous le culte de Mitra ou de vous nourrir exclusivement de pâtes aux œufs, et puis vous allez... Bah oui, c'est terrible, ils veulent maintenant qu'on mange que des pâtes aux œufs, je suis effondré. Donc, j'aimerais ne plus recevoir des messages comme ça. J'aimerais que ça vous fasse rire, et que vous soyez confiants, confiantes. C'est le moment aussi de ressouder les familles. C'est pas le moment de se disputer, c'est pas le moment de se diviser dans les familles. Ressoudez-vous, malgré les difficultés du quotidien, et posez-vous la question, bon très bien, Rémi est en train de nous expliquer que c'est largement de la com, mais il nous dit en même temps, si jamais ça devient du réel, si ce monsieur Macron transforme l'essai en une véritable loi liberticide, à ce moment-là on est en dictature, quelles sont les mesures que nous prenons, nous, dans notre famille, dans notre quartier? Est-ce que nous partons? Est-ce que nous quittons le pays? Est-ce que nous nous organisons physiquement? Est-ce que nous avons fermé tous nos comptes bancaires parce que c'est par là qu'ils vont faire des sanctions, c'est en faisant payer des amendes? Bon. Donc, est-ce que vous avez clos tous vos comptes bancaires? Est-ce que vous avez pris un compte offshore? Je vous l'ai déjà dit, je peux vous en fournir un. Vous prenez un compte offshore, ils ne pourront pas venir vous prendre l'argent. Bon, ensuite, est-ce que j'ai pris mes disponibilités pour être vraiment au courant des lois, au cas où ils me diraient, bon, puisque vous refusez de remettre votre enfant à l'école, on va venir le chercher, on va le rescolariser, ça passera bien sûr par un jugement, parce que je ne pense pas qu'ils aillent quand même jusque-là. Alors, je l'ai déjà dit, s'ils vont jusque-là, jusqu'à ne même plus passer par un juge, et dire, on vient chez vous, on casse votre maison, comme disent certains, ça se fait en Australie, dans le cas du coronavirus, qui n'a rien à voir, mais c'est une autre situation, parce qu'on mélange un peu les choses. Mais bon, les gens disent, si ça se passe en Australie, sur le plan de la crise sanitaire, ça pourrait bien arriver sur le plan de l'école à la maison. C'est quand même, là, on fait un très très grand écart, quand même, du point de vue du droit. Mais à supposer que nous soyons dans la situation australienne, c'est du Mad Max, vous savez que Mad Max, c'était en Australie. Bon, et bien à ce moment-là, quelles sont les dispositions que vous avez prises? Au lieu de vous morfondre, quelles sont les dispositions que vous prenez pour défendre vos enfants? Comme vos parents vous ont défendu, ou comme vos ancêtres ont défendu leurs enfants à eux. C'est ça qui doit vous intéresser comme question, et non pas que pense le gouvernement, ou que va-t-il faire, ou on fera une pétition si vous voulez, mais ça ne sert à rien en fait. Ça sert pratiquement à rien. Si on est sur la pente descendante et qu'on va vers la dictature, croyez-vous que ça les intéresse les pétitions? Vous avez vu beaucoup de pétitions fonctionner, vous? Alors nous, je ne veux pas trop me contredire, parce que nous avons fait une pétition il y a quelques années contre la loi Ciotti, qui était un projet d'interdire l'école à la maison, et nous avons gagné grâce à cette pétition. Nous n'étions pas les seuls. En effet, il y avait 3 pétitions qui circulaient, mais la nôtre a eu particulièrement son effet, parce que dans le texte, nous avons dit des choses à Éric Ciotti, que je connais un petit peu, et il a été sensible à mes arguments, et donc il a laissé tomber l'affaire. Donc c'est pas aller plus loin que ça. Maintenant, est-ce qu'une pétition face au discours de Macron pourrait fonctionner? Je ne pense pas, parce que si c'est Macron, c'est plus une proposition de loi de la part d'un parlementaire, c'est un projet de loi de la part du gouvernement. Ça veut dire que derrière, ils ont vraiment envie de faire quelque chose. Alors, je maintiens que, à mon avis, ça ne concernera pas l'école à la maison, mais uniquement l'instruction en famille ou le unschooling, que par ailleurs, ce sera extrêmement difficile à faire, qu'il faudra une majorité, etc., tout ce que je vous ai déjà dit dans les vidéos précédentes. Qu'il faudra passer le Conseil constitutionnel,
dont certains croient qu'on le passe très très facilement parce qu'on claque des doigts. Pas du tout, c'est plus compliqué que ça. Croyez-moi, il y a des luttes aussi dans la politique, et il y a aussi des instruments de contrôle et de surveillance de l'État, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc c'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi facile que ça d'être un dictateur. Hein, ne croyez pas ça. Donc c'est compliqué. Ça demande d'actionner les bons boutons et de faire les choses dans un certain ordre. Sinon, on se discrédite totalement, et dans ce cas-là, on perd toutes ces alliances. Toutes les alliances. C'est-à-dire, on perd l'alliance des États-Unis, de l'Europe, de l'Allemagne, de l'Angleterre. Il y a plein de gens qui ne vont pas être contents, des pays de l'Est. Donc on fragilise son propre camp. Or, on a des copains, des alliés qui disent mais arrête de fragiliser le camp parce que nous, on a besoin d'être costauds face aux nouveaux arrivants. Vous savez très bien qu'en Europe, le camp mondialiste fait face à une Europe de l'Est qui est en train de monter en force, qui prend des places au Parlement européen et un peu partout, et qui est en train de bloquer ce mondialisme. La Russie, les États-Unis de Trump, si vous voulez qu'on fasse de la politique, on va faire de la politique, ce sont des pays qui sont en train de combattre le mondialisme. Enfin, plus ou moins, en tout cas, un certain pan du travail mondialiste. Donc l'État français n'a pas intérêt à fragiliser trop sa position. Alors, s'il tente un passage en force, c'est qu'effectivement, il peut y avoir une tentative d'aller plus vite parce qu'il y aurait des urgences à faire très très vite. Ce qui veut dire qu'il y a une panique, quoi. Mais si l'un dans l'autre, si effectivement il y a une panique à vouloir agir très très vite pour imposer une mesure de ce genre, ça veut dire qu'ils vont faire ça sur plein d'autres domaines et pas seulement l'école à la maison. Donc là, ils ont un gros problème. Ils essaient de faire passer des choses. À mon avis, dans la précipitation comme ça ne passera pas. Ça ne pourra pas se voter. Et ça voudrait dire manifestement qu'ils se sentent sur le point de perdre tout. C'est pour ça qu'ils font ces mesures très très rapidement, avant de partir, avant d'être battus. Donc ça révèle plutôt leur future défaite, très probable. Et par ailleurs, quand bien même ça passerait, et qu'effectivement on serait en situation où les flics seraient en droit de tout casser, de rentrer chez vous, etc., encore une fois, je vous le répète, c'est à vous à travailler sur des dispositions plutôt que de courir, faire des pétitions. Si vous voulez, vous signez des pétitions, nous on signe des pétitions, évidemment, volontiers. On en fera peut-être une d'ailleurs. Bien évidemment, je vais analyser le texte de la supposée proposition de loi ou du projet de loi. On regardera ça de très près. Mais c'est pas avec une pétition qu'on va pouvoir se défendre, et c'est pas non plus avec des mesurettes. C'est pas avec en allant voir les députés. Encore qu'il faille le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Il faut le faire, au contraire. Mais si on a fait une véritable volonté de l'État profond mondialiste, ou du mondialisme profond, si je puis dire, pour dézinguer la famille et l'enseignement libre, à ce moment-là, il est évident que ces petites mesures ne serviront à rien. Il faut donc préparer tout de suite l'après, qui sera résistance face à une oppression majeure. Et, je le répète, à ce moment-là, c'est eux les hors-la-loi, c'est vous qui êtes dans votre bon droit, vous vous organisez en mère de famille, en père de famille, costaud. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, eh bien vous vous apprêtez à changer de département, à bouger, à être mobile, à ne pas vous laisser attraper et avoir des ennuis. Et je vous le répète, ça ne peut pas vous arriver si vous êtes vigilant, parce que vous êtes averti par plein de signaux. Vous recevez des appels, vous recevez des coups de fil, vous recevez des courriers, vous avez des convocations au tribunal dans lesquelles on vous dit vous avez refusé de mettre votre enfant à l'école, attention, on vous convoque parce que nous pensons sérieusement à rescolariser l'enfant. Bon. Donc vous êtes averti largement à l'avance. Il n'y a aucune raison que, à ce moment-là, vous tombiez des nues. Vous êtes au courant. Il n'y a pas de raison de tomber des nues. Donc là, vous avez bien compris que je vous ai dessiné le scénario catastrophe. Alors, surtout, ne le prenez pas au pied de la lettre. Dans le cas du scénario catastrophe, vous vous en tirez parce que vous avez pris des dispositions, vous pouvez bouger, vous pouvez faire des choses, et vous avez autour de vous des gens qui peuvent vous aider, nous en particulier. Et au tribunal comme ailleurs, et comme avant d'y aller d'ailleurs. Bon. Mais avant d'en arriver à ces extrémités et ces situations catastrophiques, je vous le répète, il est extrêmement peu probable qu'une loi soit faite contre l'école à la maison, pour la raison que j'ai évoquée dans la vidéo précédente, et en particulier parce qu'il n'est pas possible d'interdire à des entreprises privées, des écoles, d'émettre des cours, de les envoyer à des gens. Il n'est pas possible d'empêcher des gens de se servir de ces cours, et il n'est pas possible non plus de déplacer des enfants manu militari de chez soi depuis le foyer d'une famille jusqu'à l'école, sans en passer par un jugement. Et un jugement, il faudrait qu'il y ait un dossier à charge contre la famille, et non pas seulement le simple fait qu'elle instruise son enfant à la maison. Ça n'est pas suffisant, il faudrait trouver autre chose. Donc moi je vous dis, ce texte sera très probablement retoqué, ça ne passera pas, ça me paraît impossible. Et si c'est pas retoqué, eh bien vous êtes libéré de tout. Encore une fois, vous êtes
en situation de dictature, donc vous êtes libre d'agir comme il vous conviendra. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc bravo à celles qui réagissent bien et à ceux qui réagissent bien et qui sont bien déterminés, qui ne se laisseront pas faire et qui ont un esprit solide. Et je vous invite toutes et tous à avoir cet état d'esprit de résistance active et de ne pas vous effondrer face à des annonces de ce genre. Voilà, bon courage, embrassez vos enfants, que tout se passe bien, que la paix soit dans les familles. Les gens forts vivent plus paisiblement, soyez forts, vous n'êtes pas seuls, nous sommes là, sentez-vous forts. Sentez-vous les citoyens, exercez vos droits et vos devoirs et les choses se passeront bien. Vous repousserez l'adversité par votre attitude et par vos pensées positives et par votre force, votre conviction et votre manière d'aborder les choses. À bientôt.